Éric. Oui, moi je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit que l'ensemble du corps enseignant était contre cette proposition. Dans notre école. Dans votre école. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi? C'est basique comme question, mais moi je suis parent d'élève et je voudrais savoir pourquoi vous, les professionnels, vous êtes contre cette loi. Voilà. Qu'est-ce qui vous gêne? Qu'est-ce qui... Mais monsieur Rossissano, comme je disais tout à l'heure... Non, mais c'est important voilà, de nous d'avoir votre avis à vous. On n'était pas là quand on l'a dit. Pour trouver déjà cette réforme un peu rapide, on a envie d'avoir un peu plus de recul, parce qu'il s'agit quand même de l'intérêt de l'enfant, hein, au départ. Et que, de première raison, c'est que 2013 nous paraît un petit peu... c'est trop tôt, en ce qui nous concerne. Ça, on peut en discuter, mais voilà. c'est pas une raison qui fait que la réforme est mauvaise. Moi, Si vous voulez, la meilleure réforme, ça aurait été qu'on baisse les effectifs dans les classes, qu'on allège les programmes, qu'on remette les RASEB. Ça ne nous paraît pas essentiel la réforme. Voilà. Faites comme ça, franchement, il y a d'autres choses à faire. Vu que sur la semaine, c'est ridicule, quoi. Enfin, je veux dire, l'enfant, la journée de l'enfant et la semaine ne sera pas allégée. Au contraire, elle va être encore plus chargée puisqu'on va revenir mercredi. Parce que c'est faux de dire qu'on est contre une réforme. Non, mais je dis pas ça. Mais non, mais je dis pas ça trop, mais on a entendu dire les instituts sont contre les réformes. Non, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on revoie les programmes, qu'on revoie... voilà. D'accord. Parce que les enseignants nous manquent énormément. Et ils intervenaient sur place. Oui, c'était énorme dans le soutien. Sur le temps scolaire. Sur le fond de la réforme aussi, qui est l'allègement de l'enfant, les chronobiologistes disent depuis 20 ans ou 30 ans, il faut partir de la journée. Mais alléger la journée substantiellement. Parce que là, la journée de l'enfant, ils sont arrivés dans une démarche collective. Autant que l'encadrement, comment dire, rappel scolaire, parce que c'est scolaire, mais on fait des activités d'expression, des activités qui ne sont pas toujours intellectuelles dans le cadre de la classe. Ça parle d'activités on le fait déjà. Ça n'empêche que les enfants sont dans une dynamique de groupe et à la fin de la journée, ils en ont fait une page. Dans cette configuration qu'on vous propose, ce sera la même chose, et on va le mettre plus. D'accord? Alors que si partout on allège la journée de l'enfant en Europe, le gamin il sort à 2h de l'après-midi, il est libre de son temps. Alors ça pose des problèmes structurels après avec les parents, etc., avec le monde du travail, on est d'accord. Mais si on parle vraiment de fatigabilité des enfants à l'école, on parle de la journée, on allège considérablement la journée. Après, bien sûr, il faudra raccourcir les vacances. D'accord? Et on répartit sur la semaine, et après on répartit sur l'année. Mais ici... Sur les 9 demi-journées, en fait, ce principe de 9 demi-journées, vous n'êtes pas contre, en fait. On est forcément obligé du tout d'étaler... mais l'étalement comme ça, ça contre, à mon avis, contre-productif. Oui, parce qu'on rajoute... Maintenant, je vais dire une chose, ça c'est mon avis. Le problème de cette réforme aussi, dans la méthodologie, c'est qu'on n'a pas eu le temps d'en discuter réellement. On n'a même pas eu de demi-journée banale. On n'a pas été concerté. On n'a jamais eu un truc aussi important à débattre et sans concertation pour le faire. Alors que sur les programmes, on avait eu des journées banales. Je n'ai pas la même position que mes camarades, forcément, et mes collègues. On n'a même pas eu le temps d'en discuter vraiment. Et c'est vrai que moi, en l'état, elle me fait peur. Alors que ça fait des années que je dis qu'il faut absolument revoir cette journée de classe qui est trop fatigante. Et quelle était l'idée alors de cette réforme? Alors, ça n'est pas forcément des enseignants. Là, on n'est pas... C'est pas le débat, je dirais. Qu'on devra répartir en fait. Et encore, c'est un Nicher sur le périscolaire. Voilà, Je le mettre sur le périscolaire. Ça ne fera pas forcément de l'aide en difficulté, ça peut être des activités en lien avec le programme, avec le projet d'école. Donc si on fait chorale, bon, mais celui qui a une difficulté, il chantera peut-être très bien, mais il n'avancera pas plus. Et ça, on n'en parle pas non plus. Et on aura toujours nos 27 élèves ou 28 par classe. Voilà. Et c'est ce questionnement-là, c'est pour ça qu'on te dit aussi qu'il faut y réfléchir. Il y a une autre question. Là, je lis, le périscolaire est placé sous la responsabilité des collectivités, mairies, communautés de communes. Il n'est pas obligatoire. Les familles peuvent reprendre leurs enfants après la classe. Toutefois, comme il est stipulé dans le dossier de presse du ministère, entre guillemets, je cite, aucun enfant ne devra être laissé sans solution de prise en charge avant 16h30. La responsabilité morale des mairies
la gratuité n'est pas non plus inscrite dans le décret. Alors moi, ces phrases-là, je voudrais qu'on me les explique. Parce qu'à un moment, on nous dit que l'enfant, par exemple, je sais pas moi, on doit l'avoir jusqu'à 16h30. Mais ceux qui veulent partir à 16h45, à 15h45, pardon, 15h45, on devrait avoir une autorisation écrite de départ en fait. Non. Ah, non, vous pouvez me l'expliquer parce que Moi, j'ai pas envie de s'engager à récupérer l'enfant. Ça veut dire que là, on laisse les enfants partir. Il y a 24 heures d'enseignement par semaine, qui est obligé sur 4 jours maintenant, sont glissés sur 5 jours. Oui, mais ça, sauf si vous voulez que l'après-midi, c'était raccourci et que l'heure de sortie légale de l'école, c'est 15h45. Oui, mais il marque bien qu'aucun enfant ne devrait être laissé sans solution de prise en C'est-à-dire charge. qu'on est obligé, nous, de mettre en place cette activité périscolaire jusqu'à 16h30. Donc ça, on a une obligation, nous, de l'assurer. Après, si les enfants, les parents ne souhaitent pas les mettre sur ces périodes-là et souhaitent les récupérer, ils pourront les récupérer. Alors, effectivement, il faudra poser la question à Mme Cana de savoir comment va se faire cette libération, entre guillemets, de ces enfants. Est-ce qu'on lâche tout le monde et on récupère ceux qui sont en âge? Oui, est-ce qu'on fait comme actuellement ou alors... Voilà, là, effectivement, il y a un questionnement qu'il faut que Mme Cana peut-être puisse nous répondre là-dessus. Parce que les grands aujourd'hui peuvent sortir, par exemple, mes élèves en CM2, ils sortent tout seuls. En maternelle, il faudra sortir. Est-ce qu'il faut Vous savez comme moi que maintenant dans un couple, donc le couple travaille, on est obligé d'avoir de salaire pour qu'on livre à peu près décemment. Donc ce qui veut dire, à mon sens, il n'y aura pas beaucoup d'enfants qui seront récupérés par leurs parents à 15h45 et que nous on a à charge, collectivité justement, comme le prévoit le décret, de mettre cette périscolarité il y en a qui rentrent déjà dans un tout seuls, projet. il y en a tout seuls chez eux. Si ça sera encore accepté ou si voilà. Donc, s'il y a une quelques parents qui veulent reprendre leurs enfants à 15h45, ils peuvent les reprendre. Ah oui, tout à fait. Et donc, les activités périscolaires, on aura moins d'enfants peut-être. Alors, quand moi je parle de 29 animateurs, c'est si on a la totalité des enfants qui restent sur le périscolaire. Moi j'ai fait le calcul sur le maximum. D'accord. Après, forcément, quand cette réforme sera appliquée, il y a toute une organisation qui va se mettre en place. Ça ne va pas se faire en claquant des doigts. Il y aura un sondage auprès des parents pour savoir que vous avez déjà un peu commencé, savoir s'il y aura systématiquement une présence des enfants sur ce périscolaire, s'il sera de l'occasionnel. On va essayer de sonder, de fidéliser aussi par rapport à... Parce que mettre une application, un périscolaire en application, il faut que ça puisse, pour que ça fonctionne, en tout cas à mon sens, il faut que ça puisse se travailler sur une durée. C'est-à-dire que si un enfant vient sur du périscolaire suivre une activité ponctuellement de temps en temps, ça n'apportera rien. Il faut qu'il y ait une continuité dans l'activité qu'il va mener. Donc il faut fidéliser. Après voilà, il y aura tout un travail, mais qui fera partie du projet pédagogique territorial. Il y aura des lignes qui vont être inscrites dans ce projet pédagogique. Donc ça c'est sûr, et ça fait partie, je dirais qu'on a des lignes déjà nous au niveau de la mairie, parce qu'on a déjà commencé à travailler, donc on a déjà des lignes directrices, mais c'est quelque chose qui va devoir s'affiner, et c'est sûr que c'est un travail considérable de mettre en place cette parce qu'il est hors de question d'y mettre de la garderie. C'est pas de la garderie qu'il faut assurer, donc il faut vraiment qu'il y ait quelque chose conséquent qui soit mis, voilà. Et ceux qui voudront, voilà, c'est la question que je vous pose à l'instant, les parents qui auront besoin de faire garder ponctuellement l'enfant, on sera obligé de l'accueillir. Donc il y aura une garderie. Ah non, on le prendra sur l'activité périscolaire. Donc vous êtes donc même s'il vient qu'une fois de temps en temps, parce que les parents, parce que c'est au niveau de l'inscription, je m'interrogeais juste, est-ce qu'ils vont s'inscrire au mois, comme à la cantine, à la semaine, après c'est à l'année? Et là, je me dis, est-ce que ce sont des activités payantes ou ce sont des activités prises en charge par la collectivité? Nous, sur les débats de la collectivité, c'est pris en charge par la collectivité. Jusqu'à 16h30, c'est la collectivité qui prendra en charge. Après, les parents paieront comme ils payent actuellement quand ils basculeront sur l'accueil du soir. Je me permets une question.
vous pensez comme ça parce que pour le moment c'est votre municipalité, mais quand ça va changer, est-ce qu'eux ils vont pas s'engager à nous faire payer parce que c'est bien marqué, hein. Oui, que la gratuité n'est pas obligatoire. Ouais. Mais bon, après ça, nous on peut pas parler pour les équipes municipales suivantes. Ouais, mais, Après, c'est pour ça aussi que quelque part, on explique que 2013, alors bon, c'est vrai que nous, on en a déjà discuté, je ne vous cache pas que c'est un boulot, je pense que tout le monde l'a bien compris, hein. Après, voilà, nous, nos arguments, pour dire on le prépare pour 2013, c'est que, bon, ben voilà, on est en place. Je pense qu'on a suffisamment de relations mairie, enseignants, parents, quelque chose qui existe et, à mon avis, qui peut, avec un travail collectif, se préparer et être prêt pour la rentrée de septembre. Je ne vous cache pas que si on travaille sur une rentrée 2014, ce n'est pas un dossier que moi je vais préparer sur ce mandat. Parce que bon, j'ai vécu une mandature, je sais comment ça se passe quand on est élu. En général, tout ce qui a été fait par l'équipe municipale avant, souvent elle est contrecarrée, on reprend les choses. Donc je ne vais pas faire un travail considérable sur une réforme pour une application en 2014, sachant qu'en 2014, il y a une équipe municipale suivante, quoi. Faut être concret sur les choses, hein. Donc les autres auront 3 mois pour la mettre en place. donc finalement, Là, on a février, mars, avril, mai, juin, et moi je peux te dire que depuis novembre, j'ai déjà les dossiers dans les starting blocks, hein. Ça fait quelques mois que j'y travaille, hein. Comme il n'y avait rien. Et ben, j'y travaille sur des lignes. C'est pas qu'il y avait rien, il y a eu quand même. Il y a un centre de loisirs ici. Moi, je travaille sur le domaine du centre de loisirs et tout. Il y a quand même un certain nombre de couleurs. Enfin, moi, je ne vais pas me faire l'avocat de la réforme, hein, voilà pour ça. C'est dommage que Mme Cana ne soit pas là, parce qu'elle pourrait nous voir, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses qui nous stressent, hein, qui nous inquiètent, et auxquelles elle pourrait peut-être répondre. Elle le fera sûrement tout à l'heure. Mais je pense qu'il y a un certain nombre effectivement d'interrogations qui sont légitimes, hein, quand vous parlez des heures que vous avez, que vous auriez à effectuer pour préparer tout ça, parce que c'est quand même un sacré chantier. Bon, aujourd'hui, j'entends qu'une ISO de 400 € serait donnée la première année, à nouveau 400 sur la deuxième et 400 sur la troisième. C'est les annonces du ministre dans les couloirs. Bon, maintenant, ça sera confirmé avec vos organisations syndicales. Mais Ça a été démenti. Ben, je sais pas. Je sais pas parce que bon, ça se disait encore tout à l'heure. J'arrête du train, donc bon, voilà. Mais je sais pas. Hein, bon, après, ça sera à négocier, mais c'est pas l'objet de cette rencontre. Mais bon, tout ça a été entendu hein, par rapport au temps qu'il faudra consacrer pour préparer cette réforme, qui dans tous les cas est une réforme d'ampleur. Hein, et quand vous disiez l'expérimentation, etc. On va avoir plein de réponses. L'expérimentation, on aimerait bien que d'autres communes testent, etc. Il y a des tas de communes qui ont déjà ce projet éducatif territorial qui est enclenché, avec des équipes d'écoles, de conseils d'école qui sont déjà enclenchés dans cette organisation-là. Donc on peut éventuellement vous donner les noms de ces communes pour que vous puissiez voir un peu comment ça tourne. Mais on ne part pas d'une page vierge, hein. Il existe déjà des choses qui ressemblent un peu à ça. Alors après, tout l'été, c'est vrai qu'il y a eu des assises. Alors, c'était les représentants nationaux qui étaient invités. Effectivement, la base n'a pas été peut-être consultée, je ne sais pas. Mais pas du tout, voilà. Mais en tous les cas, depuis l'été dernier, on en parle de cette réforme. Et elle arrive aujourd'hui, le décret est tombé jeudi dernier. Mais il y a des tas de choses qui sont dans le tuyau depuis très très longtemps. Enfin, depuis presque 10 mois. Donc, voilà. Et maintenant, bon, Mme Cana, qui complètement fait des choses, pourra peut-être répondre à un certain nombre d'interrogations dans l'aspect organisationnel des choses.